Nous fêtons ce dimanche notre saint patron Hippolyte. Je remercie Monsieur le curé ainsi que la chorale pour la très belle messe que nous avons eue, mais aussi pour leur présence toute l'année et pas que pour des moments festifs. J'ai une pensée toute spéciale pour ceux qui nous ont quittés depuis l'an dernier, et plus particulièrement pour les deux familles qui ont perdu un être cher ces derniers jours. Je tiens à remercier également le cercle patriotique du pays de Lourdes pour leur présence. C'est vrai que nous ici, les derniers porte-drapeaux, ils ne peuvent plus le porter. Donc, et puis je remercie surtout et féliciter Carla, où elle est Carla, qui s'est joint à eux et au dernier moment et qui a résisté à toutes les grimaces de ses copains du comité des fêtes. Bravo Carla, on peut l'applaudir. Ce moment que nous avons passé autour du monument aux morts, je le répète, c'est un moment important qui nous permet de ne pas oublier bien ces valeureux ADN qui, en leur temps, ont donné leur vie pour notre liberté. Je remercie toutes les associations qui font vivre le village tout au long de l'année, par leurs animations, que ce soit sur le plan sportif ou culturel, ou comme aujourd'hui sur le plan festif. Merci au comité des fêtes pour leur investissement entre la marche gourmande de vendredi soir où il y avait 200 personnes, parce qu'ils avaient limité à 200 personnes, sinon il aurait pu y en avoir beaucoup plus. Malgré le temps, ça s'est super bien passé. Et le repas d'hier soir, n'en parlons pas, là aussi, une superbe ambiance avec le bal derrière, c'était super. Eux aussi, ils étaient présents à la messe, malgré la fatigue. Ils sont arrivés plus ou moins à l'heure, mais ils étaient tous là. Et je les remercie, parce que avec ce bouchon à 6 h du matin, plus la veille à je ne sais pas quelle heure, plus ceux qui ont prolongé après un tête-à-tête, il y a des bruits qui courent. Merci d'être venus à la messe et je vous en félicite. Je veux aussi féliciter tous ceux qui ont passé cette année avec succès leurs examens et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux habitants de la commune. Alors, je ne vais pas être bien long, car pour reprendre une réplique de mon homologue préféré, Jean-Louis, votre creux n'a point d'oreille. Alors, je partagerai aujourd'hui 2 points avec vous. Le premier, vous l'avez lu dans le dernier journal, c'est l'implantation sur notre commune d'une antenne relais d'Orange. Et d'après les retours du sondage réalisé, 2 tiers des gens qui ont répondu sont contre. Voilà. Ça ne fait pas beaucoup parce que c'est un petit peu comme aux élections, le taux de participation reste très faible. Quoi qu'il en soit, je suis en train de négocier pour qu'elle soit implantée ailleurs, car dans tous les cas, il faudra y passer. Ce n'est même pas une décision de la préfecture, ça vient du ministère. Mais ce qui est sûr, c'est que personne ne la veut au bord de la nationale 21, implantée en plein milieu de la plaine. Il fut un temps où les routes de notre département étaient bordées de platanes. Aujourd'hui, ce sont des pylônes métalliques. Certes, le problème des tailles et des feuilles est résolu, mais en termes de paysage, franchement, c'est pas terrible. Moi, je me demande à un moment donné où sont les écologistes par rapport à ça. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est des vacanciers qui dédaignent les campings aménagés spécialement pour eux à coût de centaines de milliers d'euros. L'aglo, c'est plus d'1 million d'euros par an. Faut le savoir quand même. Et qui préfèrent s'installer de ci de là en se branchant illégalement sur l'eau et l'électricité. Alors, c'est une véritable problématique qui risque un jour de mal se terminer. Et il est temps que les pouvoirs publics réagissent concrètement, parce que c'est pas qu'ici, c'est à travers toute la France, et que certaines communes qui se disent terre d'accueil aussi se mettent à faire règle. Heureusement, il y a déjà ceux-là même qui rapportent à certaines associations les articles de notre journal communal, qui sont prêts à accueillir chez eux ces touristes et à mettre à leur disposition eau et électricité, et tout le reste. Je les incite donc à se faire connaître au niveau de la mairie,
afin que l'on puisse diriger vers chez eux ces voyageurs respectueux de la loi, surtout de leurs droits, moins de leurs devoirs. À un moment donné, il faut regarder la vérité en face et appeler un chat, même si on n'a pas le droit de les citer officiellement, c'est ce qu'on me reproche. Je crois qu'il faut dire la vérité. Alors, je voudrais juste vous raconter une petite histoire. Un jour, c'est la vérité qui rencontre le mensonge. Et le mensonge lui dit: quelle belle journée aujourd'hui. Et la vérité regarde, effectivement, il fait très beau. Oui, elle lui dit: belle journée. Et puis le mensonge lui dit: oh, le lac aujourd'hui est encore plus beau que d'habitude. Et la vérité regarde, et effectivement, le lac est magnifique. Alors, le mensonge s'approche du lac, touche l'eau, et lui dit: l'eau est tiède, ça serait bien de pouvoir se baigner. Et la vérité va toucher l'eau, et effectivement, l'eau est tiède. Et elle lui dit: oui, pourquoi pas, baignons-nous. Et les voilà qui se baignent tous les deux, mensonge et vérité. Puis, à un moment donné, le mensonge sort de l'eau et se rhabille avec les habits de la vérité et s'en va. La vérité sort de l'eau et se sent incapable d'enfiler les affaires du mensonge. Et elle s'en va toute nue. Et elle rencontre des gens qui prennent peur en voyant la vérité arriver toute nue. Elle se sent triste et abandonnée à tous, et elle se réfugie au fond d'un puits. Alors, depuis ce jour-là, beaucoup de gens préfèrent accepter le mensonge déguisé en vérité que la vérité nue. Autrement dit, ils préfèrent un mensonge bien habillé et qui arrange plutôt qu'une vérité nue et qui dérange. Alors, il y a de tout partout. Ils ne sont pas tous comme ça. Et avec certains, ça se passe très bien. J'ai même eu des messages de soutien de gens du voyage. Car ils considèrent qu'en agissant de la sorte, et je ne vous dirai pas comment ni de quoi ils les traitent, ils font du tort à toute leur communauté. Je tiens à remercier officiellement aujourd'hui tous les riverains de la rue Casa-Marty qui se sont mobilisés l'an dernier pour nettoyer les terrains, squatter et leurs abords après le départ de tout le monde. Merci à eux. Alors, avant de partager le cours de l'amitié, Jean-Louis, de quelque chose à Stéphane aussi, je crois. Merci. Ça va être très vite fait, comme vous souhaitez, moi aussi, une très bonne fête de Saint-Hippolyte en démarrant. Et comme l'a dit Jean-Marc, je serai très bref parce que d'autres priorités vous attendent. Moi, je voudrais, par rapport aux turbulences que le maire d'Adé a vécues ces derniers jours, ce que je peux dire, c'est qu'il n'est pas raciste du tout. Ça, c'est clair. Il y a un moment que je le connais. Par contre, il est soucieux des intérêts de la commune et des torts que ce genre de situation peut provoquer. Sachez que j'y suis confronté en tant que maire de Puy-Ferré aussi, à la même période et tous les ans, et c'est assez difficile. On y consacre des budgets. Pour notre part, c'est 2000 € tous les ans en essayant de se barricader. Barricade tout à fait relative. 2 coups sur 3, on y arrive. C'est une année, j'avais fait mettre du lisier dans l'érection. Et après, on a fait annuler, nous, après. Bon, bref. Mais enfin, voilà. Alors, bon, au sujet de la région, bon, Jean-Marc n'en a pas parlé. Sachez que la région est vaste, mais elle est proche des préoccupations des habitants, qu'il s'agisse des particuliers. Il y a une maison de la région située au quartier de l'Arsenal à Tarbes. Vous pouvez vous y rendre. Lorsque vous avez un projet qui soit économique ou formation ou transport, des compétences que la région exerce dans beaucoup de domaines. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail là, mais sachez que là, il y a une équipe à votre disposition
qui peut répondre à toutes vos questions et à vos préoccupations. S'agissant des communes, dès qu'il y a pas tous les investissements, notamment la voirie, n'est pas éligible au soutien de la région, je le regrette, mais bon, il y a d'autres sources de financement, heureusement pour nous tous. Mais après, dès qu'il y a un équipement structurant et qu'on peut justement aider la commune, les communes environnantes. Alors, évidemment, moi je terminerai là en vous félicitant, je m'associe à ces félicitations qu'a adressé Jean-Marc à l'instant, parce que la vie des villages, c'est ça, c'est à un moment donné participer. Et ma grande crainte, c'est les villages dortoirs. Voilà, c'est pas le cas à Adé, mais parce que justement, il y a des jeunes qui s'impliquent et la population qui participe, et ça fait du bien au cœur de l'été de consacrer quelques soirées tous ensemble pour justement avoir une qualité de vie dans ces communes. Voilà, bonne fête à tous et merci. Jean-Marc, mesdames, messieurs les élus, pour des qualités, mesdames, messieurs. Merci Jean-Marc pour l'invitation. Je prends la parole également au nom de Marie-Flamme, conseillère départementale Lourdes. Je disais merci Jean-Marc pour ton invitation et sur les sujets déjà évoqués, par relater, tout notre soutien. On fera tout, que ce soit aussi pour le pylône, on a échangé un peu hier, donc également. Jean-Marc, je le salue pour son dévouement pour sa commune. Vous le savez tous, mais outre le fait que ce soit un ami, c'est aussi mon suppléant dans ma fonction de conseiller départemental. Donc on échange souvent ensemble sur le sujet départemental, mais aussi communaux. Donc sur le sujet du pylône et ce qu'on a expliqué sur le du voyage, je rejoins Jean-Louis. Effectivement, le conseil départemental, on se retrouve. Ça c'est faux. Alors je ne vais pas être trop long, je voudrais m'associer également aux félicitations du conseil municipal et du comité des fêtes pour l'organisation de cette fête. J'ai échangé tout à l'heure avec le président Régis. Ce que j'ai beaucoup apprécié hier, sur la chance d'être invité, c'est l'ambiance. On sent que le comité des fêtes est très jeune, il y a un président dynamique et derrière une ambiance que j'ai pu apprécier hier et vraiment sincère félicitations. Et pour finir, enfin, un message qu'on passe cet été, j'espère que tout le monde l'aura compris, nous ne sommes pas que des élus entre le département et les maires, nous sommes aussi vos élus. Donc si vous avez besoin d'échanger avec nous, les conseillers départementaux, c'est avec grand plaisir qu'on donnera notre numéro de téléphone. Donc voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une belle fête symbolique. Merci.